Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 33. Sœurs et frères, paix et joie. Quelle joie de vous retrouver. Comme Élie, nous vivons parfois de grandes crises existentielles, nous sentons seuls contre tous, au point de souhaiter la mort. Comme Pierre, nous avançons avec toute notre fougue, mais nous sommes souvent attrapés par nos doutes. Parfois, notre vie est semblable à une barque traversant une tempête. Une épreuve inattendue, une situation limite, un deuil, une maladie, un échec, et nous voilà submergés par des doutes, des questionnements, par le désespoir. Le Christ nous renouvelle sa présence aujourd'hui et nous redit « Confiance, je suis avec toi, n'aie plus peur ». Mes frères et sœurs, je vous reviens après 3 semaines de pèlerinage, de ressourcement, de grande joie et de rencontres avec tant de jeunes en Europe, jusqu'aux Journées mondiales de la jeunesse au Portugal, où nous étions plus d'1 million avec le pape François, de la bonne fatigue. Le premier appel qui nous est lancé aujourd'hui, à l'instar d'Élie dans sa crise existentielle, c'est d'être attentif. Capable d'être attentif à Dieu, de se tenir sur la montagne devant le Seigneur. Le plus important, c'est de savoir quand Dieu passe dans notre vie. Il s'agit d'une présence dans les événements les plus sombres, d'autres fois les plus simples et les plus silencieux. Un geste, un sourire, une assistance, une surprise, un don ou juste une promotion. Tout cela peut être le murmure de cette brise légère pour nous. La méditation des textes du 19e dimanche est en résonance avec un condensé des messages et méditations du pape pour les JMJ de Lisbonne 2023. L'image de l'évangile de ce dimanche me parle de 1001 manières, mais particulièrement l'image de Jésus qui envoie les disciples en avant, ce qui ressemble à l'image des Journées mondiales de la jeunesse, où le pape envoie les jeunes en avant après les avoir convoqués. Il s'agit là de la rencontre de milliers de jeunes dans la joie et dans la foi, à la découverte de soi, des autres, d'une culture, pendant que lui, notre Saint-Père, continue à sa mission comme pasteur universel de l'Église. La barque battue par les vagues de l'Évangile, c'est l'Église qui est battue aujourd'hui encore par toutes sortes de vagues et de vents contraires à l'Évangile. Elle s'efforce encore d'être témoin, mais aussi d'être samaritaine. Nous vivons en plein 21e siècle de grandes crises de foi, des scandales ici et là, des courants anticléricaux et anti-ecclésiaux. Le relativisme absolu de la question de Dieu. Et dans ce contexte, Jésus vient vers nous à travers ces mots du Saint-Père aux jeunes et à nous aujourd'hui, reprenant le Saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». N'ayons pas peur car le Christ a vaincu le monde. N'ayons pas peur car la foi et l'espérance renaissent comme une flamme enfuie en dessous des cendres, n'attendant qu'une brise pour allumer la première feuille sèche rencontrée. La sécheresse spirituelle et le manque de foi ne doivent pas nous faire peur, car Dieu est le maître de la moisson. D'autres motifs de peur habitent les nations, et ils sont de tout ordre, surtout à cause des crises économiques, politiques, sociales et religieuses. Beaucoup vivent dans l'incertitude au quotidien, avec une peur fondée pour l'avenir, à cause du manque de tolérance, de la violence, de la guerre, de l'insécurité nourrie et de toutes sortes de compromissions qui entravent la liberté des humains et des enfants de Dieu. C'est dans ce contexte que je nous invite à laisser résonner ces paroles de Jésus. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Combien de fois sommes-nous tentés de faire le pas de Pierre, mais notre foi, à chaque fois, s'alourdit. Le chrétien ou l'humain ne devrait pas être habité par le doute,
et par la peur, car Dieu est vraiment présent et nous parle comme il a parlé par les prophètes. Et c'est lui qui nous dit encore, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. » Isaïe chapitre 41, le verset 10. Pour cela, il nous faut constamment des modèles de foi. Pour les JMJ, l'Évangile a proposé aux jeunes le modèle de Marie. Au moment le plus critique pour elle, Marie ne s'est pas refermée sur elle-même, mais poussée par Dieu, elle se leva et partit en hâte. C'est un appel pressant et c'est une intention de prière du pape. Je suis retourné à Fatima, nous citons, sur le lieu de l'apparition et avec quelques jeunes malades, j'ai prié pour que Dieu guérisse le monde des maladies de l'âme, l'orgueil, le mensonge, l'inimitié, la violence. Et les JMJ sont une rencontre avec le Christ vivant à travers l'Église. Une rencontre qui fait grandir dans la foi et où beaucoup découvrent l'appel de Dieu. Sœurs et frères, notre expérience de Dieu est une rencontre. Et c'est à travers elle que nous découvrons vraiment qui est Dieu dans notre vie. Cela demande de l'attention, le goût du risque et de la persévérance. À l'issue, vous reprendrez les mêmes paroles de Pierre. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.